d'Axiom Patrimoine. Sur les 3 dernières années, nous avons eu une crise Covid qui a été particulièrement forte, qui a été une crise d'abord sanitaire, après une crise économique, malheureusement une crise sociale, et ça n'a pas arrangé rien pour le climat, donc une crise climatique. Nous en avons profité pour sortir un peu la tête du guidon, pour essayer de réfléchir et de voir comment nous pouvions apporter notre pierre à l'édifice. Et donc nous nous sommes assis avec nos clients, tout simplement. Et nous avons essayé de comprendre quelles étaient leurs craintes pour l'avenir, quelles étaient leurs anxiétés, qu'est-ce que nous on aurait pu faire pour les aider. Plusieurs choses sont sorties. La première, forcément, avec la crise sanitaire, c'est les problèmes médicaux. Comment je vais faire si jamais on a une autre épidémie, si une autre pandémie, j'ai un peu d'argent en savings, mais il faudrait quand même que je commence à mettre un peu de côté parce que on a compris que ça engageait certains frais médicaux. Est-ce que j'ai assez? En gros, la question était, est-ce que j'ai assez pour d'éventuels frais médicaux? La deuxième question, la deuxième crainte qui arrivait, c'est est-ce que j'ai assez pour ma retraite? On a beaucoup parlé de retraite sur les 3 dernières années, les 4 dernières années. On en a beaucoup parlé à Maurice, et on en a beaucoup parlé dans le monde. Est-ce que j'aurai assez d'argent pour vivre ma retraite correctement, comme je l'avais envisagé? J'ai travaillé dur pour ça. Est-ce que je vais pouvoir accomplir un peu les rêves que je m'étais donnés à la fin de ma vie professionnelle? Troisième chose qui ressortait, c'est est-ce que j'aurai assez pour l'éducation de mes enfants? Nous avons un taux d'inflation à 11%, qui a été confirmé récemment. Est-ce que c'est assez si le taux perdure? Est-ce que j'aurai assez pour envoyer mes enfants en études? Est-ce que j'aurai assez pour leur offrir une éducation à Maurice ou à l'extérieur? Ça a été quelque chose d'assez important pour nos clients et ça a été la principale préoccupation. Donc nous, on a fait une introspection sur nous-mêmes, on a regardé ce qu'on pouvait faire, on a regardé comment on pouvait démocratiser notre façon de faire de l'investissement et comment on pouvait l'appliquer à tous. Nous sommes sortis avec un nouveau fonds que nous allons présenter aujourd'hui, qui s'appelle Axiom Patrimoine, qui est notre 6e fonds. Et je vais laisser Ismaïl, qui est le gestionnaire du fund management chez nous, vous présenter ça. Merci Constantin. Bonjour à tous. Axiom Patrimoine, en fait, c'est le fruit d'une longue réflexion. On a pris le temps de réfléchir avec ce contexte très, très incertain durant ces derniers mois, dernières années, avec un objectif. L'objectif numéro 1, c'était quoi? C'était de pouvoir démocratiser l'investissement au plus grand nombre. Qu'est-ce qu'on remarque? Le plus grand nombre n'a pas forcément accès aux produits d'investissement. Ils laissent leur argent de côté, sur les dépôts, sur les savings. Et finalement, il n'y a pas 36 opportunités pour cela. Donc notre objectif numéro 1, lorsqu'on a réfléchi à cette solution d'investissement, c'était de faire quelque chose pour le plus grand nombre, pour tous. Il fallait donc que ce fonds soit à la fois démocratisé, mais aussi accessible. Accessible pourquoi? Parce que le plus grand nombre doit pouvoir investir dans ce fonds-là. Donc nous avons mis et décidé de mettre en place un minimum d'investissement tous les mois de 1000 roupies, par exemple. De telle manière à ce que chaque citoyen mauricien puisse pouvoir mettre de côté de l'argent pour le long terme. Comme l'a dit tout à l'heure Constantin, Axiom Patrimoine, c'est quoi? C'est un fonds qui est dédié pour financer des projets de long terme, les études des enfants, la retraite, éventuellement des projets d'acheter une nouvelle maison, un terrain. Donc l'objectif, c'était de pouvoir donner au plus grand nombre cette possibilité de mettre de l'argent de côté sans que ça dorme dans les comptes en banque. Donc accessibilité était très important, démocratisation était très important. La troisième chose, c'est qu'on a bien conscience que dans la vie de tous les jours, il peut y avoir des événements imprévus, des accidents de la vie. Il fallait donc que ça soit flexible. Pourquoi? Parce que quand on a un peu d'argent de côté, on va peut-être acheter un bout de terrain, on va peut-être acheter quelque chose. Le problème, c'est que c'est très difficile, s'il nous arrive un accident de la vie, par exemple, de pouvoir s'en séparer. Donc l'objectif, c'était de pouvoir donner la possibilité à tous les investisseurs de fonds de pouvoir sortir une partie
ou la totalité d'ailleurs, du patrimoine investi dans Action Patrimoine pour les imprévus de la vie. Donc il fallait absolument que ce fonds soit flexible. La réalité, c'est que ce fonds a été designé de telle manière à ce que vous pouvez rentrer et sortir du fonds toutes les semaines. La quatrième chose, et qui nous paraissait aussi important, c'était de dire que l'ADN historique d'Axis, c'est quoi? C'est d'être indépendant. Indépendant des fournisseurs d'investissement, partout, qu'ils soient ici à Maurice ou à l'étranger. Pour garantir, en fait, quoi? Finalement, être indépendant pour garantir un objectif de performance. Essayer d'aller au maximum sans être lié à qui que ce soit. Et donc, si vous regardez l'écran qui est devant vous, l'objectif numéro 1, c'était de pouvoir donner à tous les Mauriciens, la capacité de planifier pour le futur. Encore une fois, l'argent que vous mettez dans les comptes en banque, c'est pour les événements de tous les jours, les petits tracas du quotidien. J'ai fait un accident avec ma voiture, j'ai crevé un pneu, il va falloir que je sorte d'argent. Mais là, on est pour une planification sur le futur, sur le long terme, c'est-à-dire acheter une maison à un moment donné, payer ma retraite, payer des dépenses médicales imprévues, ou tout simplement payer les études de mes enfants. Le second objectif, c'est qu'il fallait pouvoir protéger au mieux le patrimoine et pouvoir donner la possibilité aussi de croître. Patrimoine, ça s'entend épargne. C'est-à-dire que c'est de l'épargne pour tous. Patrimoine, c'est un mot un peu exclusif, mais là, c'était patrimoine pour tous. Chacun, aujourd'hui, grâce à ce fonds-là, pourra constituer son propre patrimoine. C'est ça la clé. Donc l'idée, c'était de pouvoir protéger au mieux ce patrimoine. Alors nous avons pris notre temps, avec notre équipe de recherche et de développement, pour pouvoir tester un maximum de stratégies d'investissement possibles, qu'on a regardé, et on a regardé le comportement que ces stratégies auraient pu avoir dans l'histoire. Sur les 20 dernières années, on reviendra tout à l'heure. On va y aller maintenant d'ailleurs. Et avant de passer à ça, je vais vous dire aussi, l'objectif c'était de tester au mieux donc, toutes ces stratégies d'investissement grâce à notre recherche et développement et de sélectionner la stratégie qui aurait été la plus adaptée par rapport à ce besoin d'épargne, par rapport à ce besoin de patrimoine. Et avec un contrôle des risques qui est maintenant notre ADN, puisque aujourd'hui nos fonds sont dirigés de manière très très profonde, très ancrée par une maîtrise du risque quantitative. Et donc du coup l'idée c'était de pouvoir mettre au maximum notre recherche et développement dans ce fonds, de telle manière à pouvoir générer de la croissance de capital sur le long terme. Et enfin, l'idée, vous allez le voir, c'est que, évidemment, Action Patrimoine s'adresse aux investisseurs mauriciens. Il est uniquement destiné aux investisseurs mauriciens. Et en fait, vous pouvez rentrer en roupie mauricienne, vous pouvez investir en roupie mauricienne. Mais vous allez voir tout à l'heure que ce fonds-là, en fait, est investi principalement à Maurice, mais il est aussi investi à l'étranger. Il est aussi investi dans les actions internationales, on le verra tout à l'heure. L'idée était de pouvoir donner le moyen aux Mauriciens, qui n'ont pas forcément accès à faire du change, qui peut être coûteux, etc., de pouvoir donner accès à des sources de rendement qui puissent être diversifiées pour l'investisseur mauricien. Donc, nous avons testé ça dans l'histoire, donc ce sera sur le prochain slide, et vous allez voir en fait que on a testé plusieurs dizaines de stratégies. De mémoire, on a testé entre 25 et 30. Et l'idée, c'était de pouvoir évaluer le comportement qu'aurait eu Action Patrimoine dans le passé, en utilisant le maximum de données financières qui étaient à notre disposition, et de voir quelle aurait été la performance, le risque, les pertes qu'aurait pu avoir ce fonds. Et nous avons choisi celui qui nous paraissait être le plus adapté par rapport à ces grands défis, finalement, donne tout à chacun, c'est-à-dire de pouvoir se payer sa retraite, ses frais médicaux, ou bien un projet d'appartement, ou bien payer les études de ses enfants. Donc, si on regarde le prochain slide, vous allez voir quoi? Vous allez voir qu'en fait, la partie la plus importante, évidemment, ça sera tout ce qui est local. Donc, nous avons des investissements sur les actions locales, et nous avons aussi des investissements sur les obligations locales, s'entend government bonds, corporate bonds, etc. Mais vous allez voir qu'environ 30% du portefeuille va être exposé à l'étranger. Donc vous pouvez rentrer en roupie mauricienne, mais nous derrière, on va aller acheter tout simplement des actions internationales, des obligations de gouvernements internationaux, US, France, Belgique, par exemple. Nous allons acheter aussi des obligations
d'entreprises internationales, Apple, Facebook. Nous allons, et surtout, ça c'est très important, parce que la crainte d'aujourd'hui c'est quoi? C'est finalement qu'on a un niveau d'inflation qui est très élevé. Comment je peux me protéger? Comment je peux protéger mes savings, mon patrimoine sur la dépréciation de la roupie par exemple? Donc l'idée c'était aussi d'exposer sur des produits financiers qui sont des obligations qui sont liées à l'inflation. Donc en gros, ces obligations, elles sont leur prix, donc leur valeur, elles sont liées complètement à l'inflation. Plus l'inflation monte, mieux est la performance en fait de cette partie-là. Et vous allez aussi voir qu'on a aussi un investissement sur les matières premières qui est évidemment le meilleure assurance qu'on puisse avoir sur l'inflation du pétrole. Donc l'idée c'était de pouvoir à la fois avoir quelque chose qui soit ancré localement, parce que c'est ici que se fait notre vie, donc à nous tous, mais derrière aussi pouvoir bénéficier des opportunités qu'on a à l'étranger et qui nous permettent d'avoir des sources de rendement qu'on ne peut pas avoir ici, typiquement. Et dans un framework plus large qui est la gestion du risque, et la gestion du risque maîtrisée, de manière quantitative. Donc, si vous voulez, en fait, je reviens en fait sur la vocation numéro 1 d'Action Patrimoine, parce que c'est ça qui est le plus important, c'était comment donner la possibilité aux citoyens mauriciens, quels qu'ils soient, de pouvoir avoir un investissement, accroître son patrimoine, parce que c'est de son patrimoine dont on parle, de permettre de pouvoir avoir une alternative à tout ce qu'on pouvait avoir aujourd'hui par les banques, par exemple. L'idée, c'était de pouvoir donc démocratiser au maximum ça, qui était finalement un peu exclusif au départ. La deuxième chose, c'était que c'est l'accessibilité, donc c'est bien de démocratiser, d'avoir cette volonté, mais comment je fais? Donc l'idée, c'était de pouvoir mettre les minimums d'investissement le plus bas possible, compte tenu du fait qu'il faut quand même avoir un certain niveau en fait, d'épargne à la fin pour pouvoir payer finalement un appartement ou ses dépenses de santé. La troisième chose, c'était la flexibilité, parce qu'il peut toujours y avoir des imprévus, et donc il faut que l'investisseur puisse démobiliser son épargne quand il le souhaite. C'est pour ça que vous pouvez rentrer, vous pouvez sortir toutes les semaines. La quatrième chose, c'était notre indépendance, parce que ça nous garantit notre objectif de performance. Et donc nous sommes heureux aujourd'hui en fait, de vous présenter donc Action Patrimoine, qui est le fruit encore une fois d'une longue réflexion, de notre volonté en fait de pouvoir adresser sur le marché mauricien cette problématique qui est qu'est-ce que je fais, comment je peux faire au niveau de mon investissement pour essayer de me constituer un patrimoine et finalement pouvoir financer mes dépenses futures. Et je suis ravi de laisser la main donc à Constantin, peut-être qui veut clôturer. Oui, moi je veux réitérer le fait que c'est un investissement pour tous. Ismaël l'a dit, c'est à partir de 1000 roupies par mois. Vous pouvez mettre 10 000 roupies one-off et vous pouvez profiter de toute l'expertise d'Axis pour pouvoir vous créer un patrimoine. Nous sommes ici juste pour pouvoir permettre aux gens de pouvoir se créer un patrimoine et d'en profiter librement avec cette notion de flexibilité, d'accessibilité et forcément de performance. Voilà, je voulais vous remercier. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des critères sur ce plan-là? Il y a des critères que la personne doit avoir, l'âge? Elle doit avoir une carte d'identité et un utility bill. Pour répondre à votre question, non, on va vraiment pas critériser. C'est un investissement qu'on veut assez long terme, donc c'est pour des gens qui veulent quand même investir sur du long terme. Si vous voulez placer votre argent à 3 mois, c'est pas le moyen, mais pour tous ceux qui veulent se construire un patrimoine sur le long terme, donc c'est quand vous sortez de l'école, enfin peut-être jeune professionnel, et puis aussi si vous êtes à la retraite et que vous voulez construire un patrimoine pour plus tard. C'est vraiment pour tous. Est-ce que vous avez un scénario, par exemple, que quelqu'un met tant d'argent, après tant de mois ou d'années? Voilà. Alors historiquement, c'est ce qu'on avait montré au tableau avec Ismaël, donc c'est la simulation sur les 20 dernières années. Mais en gros, si vous aviez mis 100 000 roupies il y a 20 ans, vous aurez aujourd'hui 460 000 roupies. Donc ça, c'est la simulation sur 20 ans. Nous sommes confiants de pouvoir continuer à faire des bonnes performances comme ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pourquoi ce choix de baisser un peu les prix, de faire ça un peu plus démocratique? Parce que
L'investissement est bloqué à Maurice, c'est-à-dire Alors, ceux qui veulent investir. c'est une Ceux très qui bonne... ne veulent pas investir, alors vous descendez un Oui. peu dans la masse populaire, si je peux le dire comme ça. C'est une très bonne question. On s'est vraiment posé beaucoup de questions après le Covid. On s'est vraiment dit, bon, bah, à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on fait, nous? Parce que on est une boîte de finances, il faut qu'on aide les gens à investir. Effectivement, on se rémunère, on paye des salaires pour ça. Mais voilà, on s'est assis avec nos clients, on leur a demandé quels sont vos problèmes. On s'est rendu compte que ces problèmes-là, c'est les problèmes qu'on a édifiés, mais que pour la plupart d'entre eux, ils disent oui, mais vous êtes beaucoup trop cher pour nous. Vous n'allez pas pouvoir m'aider. Faudrait avoir des millions et des millions. On dit bah non, que vous soyez un client qui a des millions ou un client qui n'a pas des millions, ça ne change rien pour nous. Vous êtes un client. Donc voilà, pour répondre à votre question, c'était vraiment le but de la démocratisation. C'est-à-dire, nous savons le faire. Et alors, pour répondre à votre question, et je pense que ce qui est important, c'est pourquoi nous l'avons fait comme ça. Nous nous sommes posé cette question-là. Si les gens vont mettre 1000 roupies par mois, il faut qu'on ait quelque chose pour pouvoir collecter les 1000 roupies, pour pouvoir gérer les 1000 roupies. Donc, on a mis en place des systèmes informatiques pour pouvoir gérer un afflux de clients différents, surtout, et surtout pour pas que ça coûte cher à chaque petit client. Parce que le problème que vous avez, c'est que ce qu'on vous êtes qualifié comme petit client, bah, ça vous coûte toujours plus cher, parce que les frais sont fixes. Donc, le but de faire ça sous Action Patrimoine, c'est de souvent mutualiser les frais et que ça vous coûte vraiment pas cher. Vous avez fait des études sur 20 ans, du coup, pour savoir, il y a eu 2 crises, comme on le sait, il y a la crise de 2008 et puis la crise de Covid. C'est des crises complètement différentes les unes des autres, Oui. mais il y a un impact économique. Ismaël, vous avez dit qu'en gros, il y a plus l'inflation est forte, plus il y a un rendement au niveau d'Action Patrimoine. Est-ce que qui nous dit qu'on n'est pas à l'abri d'une autre crise qui serait complètement différente et qui va casser ce rythme-là pour le rendement de 6%? Très bonne question. Alors pour être très précis par rapport au problème de l'inflation, si on peut revoir le slide sur l'allocation. Merci. Comme vous pouvez constater, en fait, certains des actifs sont liés à l'inflation. Disons que si jamais l'inflation monte, on sait que par exemple, les inflation linked bonds forcément vont augmenter. Rien ne garantit, par exemple, sur les actions internationales. C'est pas tout patrimoine, c'est qu'on a chacune des poches est liée à la croissance d'un côté, à l'inflation de l'autre. On est obligé d'avoir une vue holistique des choses de telle manière à pouvoir maîtriser le maximum des risques. Aujourd'hui, on voit bien que l'inflation est un risque, mais demain, ça peut être la croissance, après-demain, ça peut être autre chose. Donc, pour être tout à fait précis dans la réponse, c'est qu'on a une partie de l'allocation qui est destinée à se protéger de l'inflation. Donc voilà. Donc, ensuite, par rapport à la problématique des crises, évidemment, l'investissement sur la financiarisation du patrimoine, c'est une prise de risque. Et donc, évidemment, rien ne garantit qu'il peut y avoir une crise qui peut être... voilà. La question fondamentale qu'il faut se poser, c'est comment moi, en tant qu'investisseur, je me protège et comment moi, en tant qu'investisseur, j'élabore une stratégie qui peut être performante dans ces crises-là et qui permet finalement de pouvoir rattraper tout ce qu'il y a. Vous voyez, si on reprend le chart, vous allez voir qu'on voit bien la crise de 2008, la crise Covid, on la voit, mais l'objectif, c'est d'avoir une vision long terme et linéaire. Vous voyez, c'est ça. Donc, bien sûr, ça fait partie des règles du jeu, la financiarisation de l'épargne. Mais elle est nécessaire, pourquoi? Parce que si jamais vous ne financiarisez pas votre épargne, vous allez vous retrouver finalement à avoir de l'argent de côté dans les savings, et de toute manière, vous avez la certitude de perdre avec l'inflation, forcément, puisque de toute façon, vous avez l'inflation qui rentre tout le temps. Voilà. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir mettre en place une stratégie d'investissement qui puisse être la plus adaptée à toutes les crises possibles, et d'être suffisamment réactif, de telle manière à réfléchir à, si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, comment je verrouille les choses. Et donc l'idée, c'était de se dire, en fait, sur les 20 dernières années, on a eu quand même le retour de la bulle tech, on a eu la crise Covid, on a eu une crise financière majeure qu'on n'avait pas vue depuis un siècle, et la pandémie, en fait, ça fait plus d'un siècle en fait, qu'on n'avait pas vu ça. Donc on est quand même confortable par rapport à nos scénarios basés sur l'histoire, mais bien entendu, si demain on a une nouvelle crise, on n'a pas de boule de cristal. Nous sommes des gens sérieux. Nous, notre objectif, c'est de pouvoir mettre en place des stratégies qu'on a élaborées de manière quantitative, mesurer les impacts et être carré avec ça. Notre objectif, c'est d'être sérieux, finalement. Donc oui, c'est un produit d'investissement, comme le disait Constantin, sur le long terme,
il faut être capable de pouvoir résister à ces chocs-là, de telle manière à ce que sur les 20 prochaines années, vous puissiez avoir quelque chose qui soit cohérent avec l'objectif d'investissement. Et enfin, une dernière question peut-être, si on regarde bien le graphe, on voit quand la Covid a commencé à toucher, et on voit aussi la crise de 2008. Qu'est-ce qui différencie les deux impacts là sur le rendement en fait? Comment expliquer que la crise de la Covid a été moins impactée moins sur? C'est une excellente question. Alors, comme vous le savez, alors ça c'est le slide d'après si vous vous souvenez. Ouais, c'est ça. Vous voyez, en fait, le sérieux nous impose de se dire que les investisseurs qui sont potentiellement intéressés par ce fonds-là sont des investisseurs mauriciens, puisqu'il est accessible. Donc, il faut se dire que lorsque j'investis, ça va être cohérent avec mon intérêt économique, si vous voulez. C'est-à-dire que moi, si je suis mauricien, je dois avoir une épargne qui évolue de la même manière que l'économie mauricienne. Et comme vous le savez, la crise de 2008, et donc vous voyez, c'est 70% du portefeuille. La crise de 2008 a été particulièrement difficile pour l'économie mauricienne. Donc c'est ça qui explique en fait ce différentiel de performance. L'objectif finalement après derrière, c'est de pouvoir, avec les éléments internationaux qui encore une fois sont accessibles à tous les gens qui veulent investir en ROPI, parce que nous derrière, on se débrouille pour acheter de la devise et pour aller ensuite investir. L'objectif c'est ensuite de trouver des actifs internationaux qui nous permettent de diversifier au maximum, qui ne sont pas forcément ici. Vous savez, ici à Maurice, le problème c'est qu'on n'a pas vraiment des techs listés. Or, l'IT est certainement le secteur le plus représenté worldwide. Donc si jamais vous êtes investisseur mauricien, que vous restez dans Maurice, vous avez l'incapacité en fait de profiter finalement de ce que fait la tech, par exemple. Pareil pour l'énergie, c'est très compliqué. Donc l'idée c'était de pouvoir profiter de ces éléments-là en fait dans l'allocation pour générer en fait du rendement et limiter le risque de ce portefeuille. Quelle est la stratégie de marketing? Parce que d'un côté, vous demandez d'investir, de l'autre côté, il y a la cherté de la vie, ça veut dire quelqu'un qui va tirer une ligne au vide de sa poche, et ça devient un peu difficile, alors que le Fonds monétaire international dit que l'économie est en train de reprendre ici à France. Donc, quel argument marketing vous avez à quelqu'un de mettre au minimum 1000 roupies dans un projet, alors que tout ce qu'il est en train de consommer tous les jours, ça lui coûte encore plus cher? Alors, c'est une très bonne question. Et on s'est dit, est-ce que c'est le bon moment de répondre aux problèmes de nos clients et des Mauriciens? C'est le bon moment. Il y a la cherté de la vie, il y a l'inflation. Mais pour ceux qui ont encore de l'argent de côté, avec une inflation à 11% et des taux d'intérêt aussi bas pour l'instant, il faut pouvoir réfléchir à un rendement par rapport à ça. Donc l'idée, c'est que pour ceux qui ont l'argent actuellement, qu'ils puissent mettre de côté. Pour ceux qui ont une envie de prévoir sur le long terme, comme vous dites, l'IMF a prévu que l'économie allait reprendre, c'est le moment d'investir. Donc c'est le bon moment de réfléchir. C'est quand il y a des moments de crise où il faut réfléchir à sa retraite et au long terme. Ce genre de projet, je parle au niveau du marketing. Les gens, la première question qu'ils se posent, c'est au niveau du rendement. Quelles que soient les obligations, etc., les gens savent qu'il y a une garantie de rendement. Alors qu'ici, il n'y a pas cette garantie. Non. Et je comprends la démarche. Comment vous allez faire pour justement convaincre ces petites gens-là qui disent qu'au lieu de placer mon argent où le niveau de risque est quand même présent, le risque est présent, et que rien ne dit que demain, la valeur initiale, en raison de l'impact de tout ce qu'il peut avoir au niveau des obligations auxquelles vous avez recours, que la valeur ces 1000 roupies soit réduite à 100 roupies. Alors c'est une très bonne question. Nous sommes posé la question forcément. Je vais répondre de deux façons. Première chose, vous avez parlé de risque. Nous avons bâti ce portefeuille en a risk parity approach. Donc l'idée c'est de minimiser au maximum les risques. Donc ça c'est la première chose, et je reviens sur le sérieux des équipes d'Ismail. Deuxième chose, je vais remettre, on peut remettre le graphe. Voilà. Le problème que vous avez, c'est que quand vous avez une inflation à 100% et que vous êtes dans des obligations d'État ou dans du savings, si vous aviez il y a 20 ans, vous auriez gardé votre argent en savings, vous auriez peut-être sur les 1000 roupies que vous auriez investi en one-off, vous auriez peut-être maintenant 2000 roupies. Aujourd'hui, avec ce fonds, vous aurez 4000 roupies. Ça s'appelle la financiarisation
du patrimoine dont parlait Ismaël. Si vous investissez, alors c'est une histoire d'horizon d'investissement. Si vous investissez sur le long terme, il faut que vous alliez sur ce type d'investissement. Si vous êtes sur du court terme, là je vous comprends, et peut-être ça vaudrait le coup de garder son argent. On est là pour investir sur le long terme. C'est ça qui est important.